Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de réaction à ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. Vous le savez, la semaine dernière, les informations, les orientations de vouloir envoyer des chars d'assaut à l'Ukraine, c'était plutôt mal barré, puisque entre les quatre modèles, britanniques, français, américains et allemands, même les Allemands, à la réunion de Rammstein, c'était pas véritablement pour envoyer des chars en Ukraine. Les Américains, des hauts responsables, ont dit oui, on pourrait, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. En réalité, tout l'Occident prenait conscience que si on envoyait des chars à l'Ukraine, on n'est pas sûr de les revoir, voire même on s'attend à ce que Poutine, dès que ces chars apparaissent sur le territoire ukrainien et est opéré par des Ukrainiens, bah évidemment, ça va être les cibles premières. Et puis, ça pose un problème logistique. C'est-à-dire que envoyer des chars, c'est bien gentil, mais il faut former les équipages. Parce que si on envoie des chars avec des équipages, imaginons des Allemands qui vont avec des chars allemands. Bah dans ce cas-là, la Russie serait parfaitement en droit de dire bah, attendez, vous envoyez des chars avec des militaires allemands ou américains, etc. Donc, c'est une déclaration de guerre. Donc, il faut former. Alors, l'intérêt qui était uniquement d'envoyer un seul modèle de char. Donc, c'était plutôt les léopards qui étaient sur euh, sur le bon choix. Sauf que Biden nous a dit, mais si, on va envoyer des chars, on va envoyer une trentaine de Abrams. C'est-à-dire que les Ukrainiens vont se retrouver avec deux modèles de chars différents. Donc il va falloir être formé sur ces chars. Il va falloir trouver des équipages. Souvenez-vous, il y a très longtemps de cela, j'ai dit, mais il va y avoir un moment donné où il ne va plus y avoir assez d'hommes en Ukraine pour envoyer sur le front. Déjà on montre du doigt le fameux Wagner, cette fameuse société privée, dont d'ailleurs le responsable s'est glorieusement vanté de la situation. Mais j'ai envie de dire, il s'est vanté de la situation. Pourquoi? Tout simplement parce que il est quand même à la tête d'une société privée. Donc c'est son intérêt de promouvoir sa société. Ceci, bref. Donc déjà, logistiquement, ça va être compliqué. Et puis, il y a Moscou qui vient de réagir en disant attention, vous voulez envoyer des chars en Ukraine? Ok. Mais si jamais on s'aperçoit que vous utilisez des chars avec des missiles à pointe à uranium appauvri, ce qu'on appelle des armes sales, hein, celles qui ont été utilisées en Irak par exemple, ou en Afghanistan, ou même pendant la guerre du Golfe, bah on va se fâcher. Ce qui est encore plus effarant, c'est de voir sur les plateaux de télé, alors des gens qu'on invite qui sont des Ukrainiens, pro-Zelensky, etc., et qui évidemment sont très véhéments, oui, Poutine, il faut le dégager et tout, il faut reconquérir, il faut renvoyer les Russes chez eux, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand on leur pose la question, ils disent, ok, comment on fait? C'est quoi la solution? Bah donc on continue la guerre. Donc on continue les massacres. Alors, quand je dis massacre, c'est des deux côtés, hein. Donc on continue la guerre. On continue à envoyer de l'argent, on continue à envoyer du matériel. Les 60 ou 70 chars qu'on va envoyer, une fois qu'il y en a les deux tiers qui seront dézingués, qu'est-ce qu'on va faire? On va en renvoyer. Et à un moment donné, ces gens-là, on leur dit, bah alors dans ce cas-là, c'est quoi la solution? On descend Poutine? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on déboule en Ukraine? Vous voulez qu'on dégage les Russes? Tiens, pour vous faire plaisir, on déboule aussi en Russie et on dégomme Poutine. Et après, on fait quoi de la Russie? Parce que même s'il y a des Russes qui n'aiment pas Poutine, ça n'en est pas moins des Russes, qui à un moment donné vont se rendre compte que si on dégage Poutine et qu'on installe un régime fantoche comme on l'a fait en Irak ou en Afghanistan, pour avoir des résultats pas très probants, je suis même pas sûr qu'on aurait le temps de faire ça, qu'on se prendrait déjà des bombes nucléaires sur le coin de la tronche. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tellement dans leur véhémence, sont tellement dans leur haine,
qui ne réfléchissent pas. Et que même quand des gens qui, eux, par contre, essaient de réfléchir, essaient de dire, attendez, cette guerre, elle ne peut pas durer. On ne va pas continuer à envoyer des gens se faire massacrer. Un coup, je reprends le terrain, un coup, je reprends l'autre. Et puis, il y a un moment donné où il faut faire un consensus. Mais malheureusement, il semblerait que dans les milieux occidentaux, culturels, bobos, pro-Zelensky, pro-ukrainiens, ils ne veulent pas de consensus, ils ne veulent pas de compromis. Ils veulent récupérer le Donbass et la Crimée. Sauf qu'encore une fois, on leur pose la question, oui, mais comment? En fait, ce que vous voulez, c'est que l'OTAN déboule en Ukraine. Vous voulez que l'OTAN boot le russe hors d'Ukraine. Sauf que l'Ukraine, la Crimée en particulier, est russe. Que Poutine a reconnu le Donbass comme étant russe. Donc si jamais l'OTAN débarque en Ukraine, l'argument de la légitimité de récupérer ces territoires, pour Poutine, ça sera en fait une agression territoriale. Et donc ça sera comme une déclaration de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des années 80 qui s'appelle War Game. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je veux parler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une intelligence artificielle qui, à un moment donné, confond un jeu avec une réalité et commence à déclencher un processus de lancement en soi-disant réponse d'une attaque nucléaire soviétique qui, en réalité, n'a pas lieu. Et à la fin du film, attention, je vais spoiler, ils vont réussir à pousser cette intelligence artificielle à faire du morpion. Or, comme c'est une intelligence artificielle, en jouant au morpion, elle se rend compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de vainqueur. Il ne peut pas y avoir de vainqueur, il ne peut pas y avoir de perdant. Et tout d'un coup, la machine se rend compte qu'en réalité, oui, aller vers cette solution, il n'y aura jamais de gagnant, il n'y aura jamais de perdant. C'est-à-dire que tout le monde sera perdant. Donc moi, ces gens, je comprends leur véhémence, je comprends leur fierté ukrainienne, je comprends qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup la Russie récupère des terres, etc., et s'approprie des terres. Mais malheureusement, on ne peut pas se comporter avec la Russie comme on s'est comporté avec l'Irak, avec la Syrie, avec l'Afghanistan, avec la Libye. On ne peut pas s'amuser à faire tournoyer des serviettes en dégageant des dictateurs, en faisant de l'influence, en jouant des coudes avec des acteurs bien placés aux bons endroits. Parce que là, c'est la Russie. Certains vous diront, oui, mais la Russie, il n'y a que 7000 têtes nucléaires. Non, en réalité, ils en ont plus de 12 000. Ils en ont plus de 12 000, puisque je rappelle qu'il y a quelques années, Trump est sorti des traités de prolifération. Et donc la Russie a dit, attendez, si les Américains sortent du coup, nous aussi. Hein. Donc on estime aujourd'hui qu'ils ont plus de 12 000 têtes nucléaires. De quoi faire péter la planète. Sans parler du fameux système dont je vous ai déjà parlé peut-être, dont le nom m'échappe, qui existe toujours depuis les années 80, qui, même si la Russie se reçoit des bombes nucléaires sur le coin de la tronche, même si la Russie a répondu à ces attaques nucléaires, eh bien, ils ont un système qui, même s'il n'y a plus personne, même si Moscou est rasé de la carte, même si le commandement russe militaire est détruit, ce système va automatiquement envoyer toute la sauce. Donc, ces gens très véhéments, qui veulent absolument tuer Poutine, qui veulent qu'on envahisse la Russie, voire peut-être qu'on la démantèle, voire même peut-être qu'on annexe la Russie à l'Ukraine. Réfléchissez bien. Parce qu'en réalité, ce que vous voulez, c'est nous embarquer dans une troisième guerre mondiale dont personne ne ressortira gagnant. Et que l'Ukraine aura beau demander et réclamer de récupérer la Crimée et le Donbass, elle ne sera plus rien. Elle sera un désert. Comme beaucoup de parts de la planète d'ailleurs. Sur ce, méditons sur la question. Méditons sur ces fanatiques qui, en plus de ça, jouent d'influence avec des dirigeants au sein de nos pays qui ne sont plus du tout à la hauteur. Et il est là le danger. Portez-vous bien.